Bonjour à toutes et à tous, c'est le Docteur Damou. Aujourd'hui, on continue le tour des programmes des candidats à la présidentielle. Et oui, ça approche, le vote. Le vote approche. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, du parti La France Insoumise. Et son programme s'appelle L'Avenir en commun, le programme pour l'Union populaire. Donc dans les débats, un coup c'est Jean-Luc Mélenchon, un coup c'est l'Avenir en commun, un coup c'est l'Union populaire, un coup c'est la France Insoumise. Bon, tout ça, ça revient au même, c'est Mélenchon qui reçoit le vote. Alors, comme à chaque vidéo, on commence par le côté privé. Mais là, je vais faire attention. Faut pas trop parler de la vie privée de Mélenchon. Par exemple, en 2018, Jean-Luc Mélenchon s'est énervé après une question sur sa vie privée. Quelle est la nature de votre relation avec Cécile Chikirou? Excellente, monsieur. Vous avez quel genre de question? Quel est le sens de votre question? N'ayez pas peur, mon bonhomme. Non, j'ai pas peur. Et bien voilà. Donc, quelle est la nature de ma relation? Elle est excellente. Si vous voulez faire remarquer qu'elle est une femme, que je suis un homme, et que peut-être cela pourrait entendre quelque chose, je vous rappelle quel est mon statut. Vous le connaissez? Président de la France Insoumise. Non, non, mon statut est état civil. La même chose. Voilà. C'est la raison pour laquelle vos questions, dont je perçois parfaitement le caractère insidieux et violateur, voilà, vous avez ma réponse. Quelle est la nature de mes relations? Excellente, voilà ce que j'ai à vous dire. Je vous remercie pour la qualité de vos interrogations et je ne suis pas peu heureux de me... Voyez avec M. Katnaf, ma vie privée ne vous regarde pas, madame. Sinon, on va parler de la vôtre aussi. Oui, donc Mélenchon peut se rassurer. Moi, je veux juste savoir s'il mange de la viande ou pas, en fait. Comme ça, je dirais si je mange de la viande ou pas. Voilà, comme ça il n'aura pas à s'énerver contre moi. Alors, est-ce que Mélenchon mange de la viande? Combien de fois mangez-vous de la viande par semaine? Je suis végane, croyant, mais pas pratiquant. Je pense que c'est eux qui ont raison. Mais je m'en sens pas capable, hein, mais je le dis. Ben voilà comment il a noyé le poisson, si on peut dire. Il sait esquiver les questions et il sait retourner les questions contre son adversaire. Ça, il a du talent pour ça. Bah, faut le dire, hein. Il a du talent. Bah, c'est pas pour rien qu'il est candidat. Hein. Et donc, en même temps, Je pense que c'est eux qui ont raison. il dit que les véganes ont raison, et en même temps, eh ben, il est pas végane. Il est même contre ça, puisqu'il mange encore de la viande. Du coup. Donc, est-ce qu'il applique cette technique pour d'autres domaines? Je vous laisse juger. Est-ce qu'il y a d'autres domaines où il dit telle catégorie de gens ont raison, mais je le fais pas moi-même, et j'y crois pas moi-même? Je pose la question. Oui, alors oui, oui, là vous le sentez. Là vous sentez que la vidéo va être contre Mélenchon. Oui, voilà, vous avez une bonne intuition. La vidéo va être contre lui parce que la France Insoumise a été rejoint par le parti animaliste. Oui, le parti animaliste dont j'ai dit du mal dans 2 vidéos, la candidate végane aux élections. Eh bien, le parti animaliste a rejoint leur campagne. Donc là, dans la vidéo, c'est Clémentine Autain, c'est une députée de la France Insoumise. Le choix de rejoindre notre campagne, notre dynamique, et j'en suis vraiment très heureuse, me tiennent particulièrement à cœur. Je pense en particulier au menu végétarien sur lequel nous sommes engagés 1 par semaine dès le début de la mandature dans les lycées, et au cours de la mandature, nous voulons monter à 2 par semaine, donc c'est quelque chose de très important. De la même manière, je ne vais pas citer tout le protocole d'accord avec le parti animaliste. Mais... Oh, ouais, bah c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Ils veulent monter à 2 repas végétariens obligatoires dans les cantines. C'est trop, c'est déjà trop en fait. Dans la dernière vidéo sur Macron, rappelez-vous, j'avais râlé contre le menu d'une cantine. Bah, imaginez 2 repas végétariens par semaine. Ou alors pour comprendre, il faut voir la vidéo que j'ai appelée « Donner de la viande aux enfants ». Les meilleures raisons de manger de la viande, la croissance des enfants. Parce que la viande, c'est l'un des meilleurs aliments qui existent pour la santé et surtout pour la croissance. C'est riche en protéines, il y a 0 glucides, il y a des nutriments indispensables comme les vitamines du groupe B, la vitamine B12. Il y a un élément qui est important comme le zinc. Donc ça, je suis contre. Donc déjà que 1, je trouvais que c'était trop. Alors maintenant que Mélenchon a été rejoint par le parti animaliste, ça va être 2 repas végétariens par semaine. Ah oui, et je rappelle,
il n'y a pas que moi, hein, il n'y a pas que moi qui pense que ça peut être dangereux. Le site internet VGClick, c'est un site internet créé par 2 médecins, et ils donnent des conseils sur les végétariens et les végétaliens. Et qu'est-ce qu'ils disent dans la page conseil alimentaire, mise à jour le 16 février 2022? Ils disent « Vitamine B12, se complémenter dès la diminution de la consommation de viande et de poisson. Un repas végétarien à la cantine, ça sera sans viande ni poisson. » Et est-ce que la cantine donnera des comprimés de vitamine B12? Ben, je vous parie que non. Est-ce que c'est une bonne idée, ça, pour les enfants, pour leur croissance? Bah non, non, je le dis, c'est une très mauvaise idée. Je rappelle que Mélenchon, c'est censé être un candidat de gauche, en fait. La gauche, c'est censé réduire les inégalités. Alors, monsieur Mélenchon, qui aura sa dose de vitamine B12 à la maison, à votre avis, monsieur Mélenchon? Est-ce que ce sera les riches ou est-ce que ce sera les pauvres? Hein? Quels enfants vont être surveillés de près par leurs parents et par le médecin traitant ou par le pédiatre? À votre avis, entre les riches et les pauvres, quels enfants vont être surveillés de près au niveau du risque de carence? Au niveau du risque de carence en B12? Au niveau du risque de carence en fer? À votre avis, monsieur Mélenchon? Donc est-ce que c'est sérieux, ça? Bon, alors la chaîne YouTube Insoumis Antispécistes Lyonnais, ils ont fait 5 vues. Bon ben, une des 5 vues, c'est moi. Pour en dire du mal. Ensuite, Mélenchon. Alors, Gala. Voilà, une bonne source scientifique. Merci, docteur. Jean-Luc Mélenchon révèle son régime alimentaire draconien avant les présidentielles. Mardi 30 août 2016. L'homme de la France Insoumise a reçu Gala dans sa cuisine pour confier les secrets d'un régime de candidat qui prouve déjà son efficacité. Bon, il arrivait que 4e en 2017. Qui aurait pensé voir un jour Jean-Luc Mélenchon se préparer pour une assiette de quinoa? Cet été, à quelques mois du coup d'envoi des présidentielles, le candidat a décidé de se lancer dans un régime sans graisse ni viande. Bah attention, attention au risque de carence. Hein? La vitamine B12, c'est important pour le fonctionnement du cerveau. Donc attention, monsieur Mélenchon. Alors, malgré son ambition affichée, Jean-Luc Mélenchon ne cache pas avoir déjà craqué pour quelques encornets à l'ail. Une entorse raisonnable, puisque l'homme politique a déjà perdu 5 kilos en un mois. Bon. C'est passionnant, hein. Ouais, donc, monsieur Mélenchon, vitamine B12, hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre sur le plan personnel? Jean-Luc Mélenchon veut des menus sans viande dans les cantines scolaires. Donc ça, c'était en mars 2017. Donc c'est à la fois pour une réponse environnementale et à la fois une solution pour mettre fin au débat sur les menus de substitution sans porc. Oui, donc c'est pas pour la santé des enfants, hein. Bah, regardez, c'est marqué, hein. Ah si, il a osé le dire à des enfants. Regardez. Dans l'émission Haut Tableau, dans cette émission qui confronte 4 des 5 candidats les mieux placés dans les sondages d'opinion, à une classe d'élèves de 8 à 12 ans, un garçon explique au candidat de la gauche qu'il ne trouve pas normal de ne pas avoir une autre viande pour remplacer le porc dans sa cantine. Et Mélenchon lui a répondu « Bah t'as pas de viande, tu peux t'en passer. Y a pas besoin de manger de la viande tout le temps », répond Jean-Luc Mélenchon. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Hein? Ça vous rappelle pas Sarkozy et sa double portion de frites? Sarkozy, dans un discours, il avait dit « double ration de frites pour les musulmans qui ne mangent pas de porc ». Ah bah c'est bizarre ça. Et Mélenchon et Sarkozy veulent priver les enfants musulmans de viande, alors qu'ils auraient pu avoir un menu de substitution. Enfin, je veux dire, quand on était petit, dans les années 80-90, bah, si on mangeait pas de porc, la cantine servait de la dinde ou du poulet. Je croyais que Mélenchon était plutôt gentil avec les musulmans. Voilà, là, sur BFM, 25 novembre 2021, il a dit « Je suis excédé de voir comment sont traités les musulmans dans notre pays ». Je suis excédé de voir comment sont traités les musulmans dans notre pays, sur toutes les tribunes. Voyez-vous? Bah alors, pourquoi Mélenchon a repris ce qu'a dit Sarkozy? Que si les musulmans mangent pas de porc, et bah tant pis pour eux, ils auront pas de viande. Bah, on lit la suite de l'article. Quand j'étais gamin... Donc ça, c'est Mélenchon qui parle, hein, c'est pas moi. Donc Mélenchon dit... Quand j'étais gamin, une grande partie de mes copains mangeaient pas de porc à cause de leur religion, explique le candidat qui a passé les 10 premières années de sa vie au Maroc. Oui, il est né au Maroc, et ses parents sont venus en France quand il avait 10-11 ans de mémoire. Donc Mélenchon continue en disant « Mais après, il faut trouver ce qui permet à tout le monde de vivre bien ensemble.
Sinon, on n'en finit plus, poursuit le candidat. Donc moi, j'aimerais qu'il y ait des menus végétariens, des menus sans viande, parce que la viande, ça apporte une chose dont on a besoin, ce sont des protéines. Les protéines, on peut les avoir autrement que par de la viande. Vous avez tous intérêt à le faire, les petits. Parce que dans votre monde, si vous continuez comme on est en train de le faire là, ça va mal finir. Parce que les élevages massifs des bêtes qui donnent de la viande, ça provoque des dégâts considérables sur la planète. Ah là 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 là. Bon bah ça c'est typique de Mélenchon. Hein. Donc avec son débit de parole et sa voix là, blablabla, bah, ça fait que tu te laisses embrouiller par tout ça. Et à la fin tu dis oui, oui monsieur Mélenchon, vous avez raison. Merci de penser à nous. Bah non, Mélenchon il s'en fiche que t'aies des carences. La viande c'est pas seulement pour les protéines, je l'ai dit tout à l'heure. La viande c'est pas que pour la protéine. Mais c'est qui son nutritionniste à Mélenchon qui lui fait manger du quinoa à la place des protéines? Oh! La viande, c'est aussi pour les choses dont j'ai parlé tout à l'heure, les vitamines du groupe B, la vitamine B12, le zinc, il y a aussi le chrome. Le chrome, c'est bon contre les envies de sucre. Hein? Monsieur Mélenchon, tout à l'heure, il dira qu'il n'aime pas quand les gens mangent de la malbouffe et trop de sucre. Bah dans la viande, il y a un élément qui s'appelle le chrome. Et c'est bon contre les envies de sucre, en fait. Donc non, les enfants, ils n'ont pas tous intérêt à remplacer la viande par des lentilles ou par je sais pas quoi, en fait. Ensuite, il dit quoi? Il parle des élevages massifs des bêtes. Mais ça, t'en sais rien de si l'enfant mange de la viande industrielle ou pas. Ça provoque des dégâts considérables sur la planète. C'est sur ça qu'il faut culpabiliser les enfants? Sur le fait de manger des nutriments importants pour leur croissance? Mais on est où là, sérieusement? Monsieur Mélenchon, il aurait dû plutôt apprendre aux enfants à arrêter de gaspiller. Il aurait dû leur dire, voilà les enfants, quand on vous donne à manger, surtout de la viande, et ben vous finissez votre viande. Sinon c'est du gaspillage et c'est ça qui est mauvais en fait. Apprendre aux enfants que ça sert à rien d'avoir 10 000 gadgets, qu'on n'a pas besoin d'objets de valeur pour être quelqu'un de valeur, qu'il n'y a pas besoin d'avoir tout le temps les derniers vêtements à la mode. Hein? Fabriquer des vêtements, ça pollue énormément, fabriquer des vêtements. Pourquoi est-ce que Mélenchon attaque les enfants sur la viande, l'un des meilleurs aliments qui existent pour leur santé et pour leur croissance? Il y a 10 000 autres trucs à critiquer avant de critiquer la viande. Wow! Est-ce que c'est ça la gauche, sérieusement? C'est ça la gauche? C'est priver les enfants de viande, tout en les laissant acheter 10 000 trucs, 10 000 machins, en augmentant les salaires pour qu'ils achètent, voilà le lapsus, pour qu'ils achètent des gadgets. Parce que les gadgets, on les achète et on les jette. Hein? Donc augmenter les salaires pour que ça parte dans des trucs inutiles, pour que ça aille dans l'achat de fringues qu'ils mettront jamais. Est-ce que c'est ça la gauche, en fait? On continue l'article. Le candidat laisse entendre que ces menus sans viande pourraient être les seuls servis, sans préciser si ça serait certains jours ou tous les jours. Quand on est à l'école, s'il y a un problème, allez, clac, menu végétarien pour tout le monde. Ben voilà, il parle il parlait comme parlait le FN ou le parti de Sarkozy. C'est-à-dire, allez, dans ton école, plein de bobos végétariens qui veulent pas manger de viande. Mais il parle comme qui, dites-moi? Je veux dire, c'est soit le porc, soit rien. On est où là, sérieusement? Bah, vous savez qui a proposé soit du porc, soit rien? Eh bien, il y a des militants d'extrême droite, regardez. Regardez, en 2016, des militants d'extrême droite ont distribué de la soupe aux cochons au SDF le soir de Noël, dans les rues d'Angoulême. Donc pareil à Nice, une soupe au porc pour les sans-abri crée la polémique à Nice. Donc je veux dire, c'est quand même bizarre cette façon de penser. Soit du porc, soit rien. Pour les SDF, soit du porc, soit rien. Ça, c'est l'extrême droite. Par contre, à la cantine, soit du porc, soit le menu végétarien, bah ça, c'est Mélenchon. Hein, c'est la gauche. La vraie gauche, humaniste, qui aime tout le monde. Hein, qui est pour le bien de l'humanité.
C'est quand même bizarre. Hein. Alors Mélenchon, lui, il aime pas qu'on le considère comme d'extrême gauche. Il aime pas ça. Il aime pas quand on dit que les extrêmes se rejoignent sur certains points. Parce qu'il se considère pas comme d'extrême gauche. Mais voilà, je vous ai montré des sources. Après, faites la conclusion que vous voulez.